Et ma maman, elle m'a dit qu'un opéra, c'est toujours à la fin, il y a quelqu'un qui est mort. Opéra pour tous est une opération qu'on a lancée il y a, on va dire, 2 ans. Parce qu'avec l'Orchestre universitaire de Grenoble, on a une démarche très très ouverte sur toute la musique, que ce soit sur les répertoires, mais évidemment sur le public qu'on essaie de toucher. Il n'y avait qu'une chose qu'on n'avait pas réussi à faire, c'était faire un opéra avec mise en scène. Il fallait qu'on concentre des moyens pour aboutir à un résultat de qualité, vraiment digne des scènes nationales ou en tout cas régionales. Et l'idée était évidemment de fédérer toute la puissance et tous les talents qu'il peut y avoir sur une agglomération de la taille de l'agglomération grenobloise. Pour booster un petit peu l'orchestre, on prend des professionnels formidables qui ont une présence scénique, qui ont de l'expérience, etc. Et c'est pour ça que l'orchestre suit derrière. C'était quelque chose que j'avais décidé depuis tout petit. J'avais entendu et regardé Leonard Bernstein en train de diriger Un Américain à Paris et Rhapsody in Blue. Et il émanait de ce chef une telle générosité, une telle joie de faire de la musique que je me suis dit, mais tellement formidable, il faut que je fasse ça. J'ai eu Jean-Sébastien Béraud comme professeur, je suis allé au Conservatoire de Paris. Et puis en 86, j'ai rencontré celui qui avait décidé de mon sort, en tout cas dans ma tête, c'est-à-dire Leonard Bernstein, que j'ai rencontré à Paris. Et on a sympathisé assez rapidement. Il m'a donné des cours au Conservatoire américain de Fontainebleau. Et ensuite, je l'ai suivi comme élève, puis comme assistant, un petit peu partout dans le monde et spécialement en Europe. Alors la musique, c'est un travail d'assez longue haleine. On est maintenant en février et le travail a commencé fin août avec des périodes très intenses où on se réunit pendant une semaine, où on a une répétition par jour. Le week-end, on a 5 répétitions pendant le week-end. Le chœur a travaillé, y compris pendant 4 mois. Et puis arrive la dernière ligne droite. La, sol, la, mi, ré, ré, dans le son. La force de ce projet, c'est Opéra pour tous. Donc tous, c'est aussi bien ceux qui le reçoivent que ceux qui le font. L'ampleur d'une production comme celle-là dépasse évidemment les moyens d'une association étudiante. Même si on a quelques personnes attachées à la production et qui sont d'extrême bonne volonté, ça reste quand même un défi assez colossal sur l'organisation, sur la musique bien évidemment. Donc c'est nous qui pilotons un petit peu toute cette aventure avec nos différents partenaires que vous allez découvrir. Jeanne Roth qui est la metteur en scène. Patrick m'a contacté, c'était il y a alors 4 mois. C'est un pari, c'est d'essayer de faire se rencontrer un art qui est effectivement très demandant en termes d'argent, de temps de travail et un public plus large, plus vaste. Donc c'est vrai que venir au Summum, proposer un spectacle au Summum, ça permet aussi ce rapprochement puisque les gens ont peut-être plus facilement l'envie de passer la porte du Summum que d'aller faire 300 km pour aller voir un opéra dans une maison d'opéra. Coupez le micro, c'est insupportable. C'est l'enfer. Verdi s'est un petit peu imposé à nous. La Traviata, un petit peu plus, on aurait pu faire Aïda, Rigoletto ou je ne sais quoi. La Traviata, c'est un petit peu un coup de cœur parce que c'est la première œuvre dont le héros est une héroïne et n'est pas une héroïne banale puisqu'il s'agit d'une femme dévoyée, donc quelqu'un de la société civile. Qui était une personne qui a pratiquement réellement vécu, c'est-à-dire que tout le monde savait de qui il s'agissait quand ça a été présenté à Paris. Ça reste quand même un drame extrêmement connu puisque c'est l'adaptation de La Dame aux Camélias de Dumas, c'est la vie réelle des gens. Tout d'un coup, on se mettait à parler sur une scène d'un personnage qui n'est ni un roi, ni un dieu de la mythologie, ni un héros du passé. Je fais le crochet direct.
carrément dans le... Non, là tu peux... Il faut que ça reste rythmique quand même. Oh, vous êtes tous à la rue. Pas un. Il s'agit vraiment d'une femme fragile, plus que malade, au milieu de cette société qui la regarde avec un regard critique. C'est quelque chose de très actuel et c'est pour ça qu'on a choisi ça. D'avoir cette toute jeune fille qui vit ces choses et qui, sa vie, ça passe, c'est un temps très très court. C'était vous êtes vraiment tous des picassiettes. Vous êtes des picassiettes, vous êtes là parce que c'est bien d'être là, mais en même temps Violetta elle est en train de mourir à côté de vous et personne ne s'y intéresse. Déplace un petit peu comme des rats sur le plateau, hein. Ça court très vite et c'est très présent tout d'un coup et tout d'un coup... Les moyens que Patrick met en œuvre avec ce projet, c'est des moyens qui permettent le rapprochement. C'est un petit peu ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire qu'on veut que ce soit un projet qui appartienne à la ville, qui appartienne à tous ceux qui sont impliqués dedans. Et c'est une espèce de communication qui se fait du bouche à oreille. J'aime beaucoup ça, quand une ville bruisse de quelque chose, d'un projet qui appartient à tout le monde. Il y a exactement 150 affiches à mettre au feu ce soir. Chaque poteau. Et on me fait île verte. Ok ? Chantal. On a besoin aussi au rond-point vers Minatek. Faites Catane, parce que les mecs se font bien chier à Catane. Je peux faire les entrées sorties de Catane. On se lâche. Je veux qu'on couisse la ville. Merci. On va faire l'affichage nocturne 2 fois par semaine, un petit peu à l'arrache. On les met sur des petits bouts de bois avec comme ça c'est propre, ça tient à la pluie, tout ça. On devrait breveter, je suis sûr qu'on devrait breveter. L'affichage sauvage, c'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est de dégrader un support. On ne dégrade rien. C'est ça qui est ballot. Il y a un truc là. Si une musique ça marche pas, on va faire un affichage. Le fait d'associer aussi toutes ces personnes qui ne sont pas exactement dans le métier, qui sont soit amateurs, soit étudiants, ça permet aussi de drainer autour un public qui va être intéressé, pas nécessairement au premier abord par l'œuvre ou par l'opéra en général, mais qui va être intéressé parce qu'ils ont papa dans les chœurs, leur fille dans les costumes, leur nièce au maquillage. Il y a ma maman dans les chœurs. Ah les filles, la grand-mère dans les chœurs. Un public qui vient là, peut-être pas parce qu'ils avaient envie de voir la Traviata, mais en tout cas parce qu'ils se sont sentis investis de quelque chose. Je suis allé trouver des proviseurs d'établissements techniques essentiellement. François Bonhomme, qui est le proviseur du lycée Rouge. Ensuite Christine Aucoul, qui est proviseur à Prévert. Pascal Carleton, qui est la directrice de l'école Académie.
par l'IMT, l'Institut des métiers et des techniques. Ils nous ont accueillis vraiment à bras ouverts et qui ont joué le jeu vraiment tout de suite d'un partenariat, y compris sur la conception même du projet. Opéra pour tous, c'est son nom. On intègre des élèves. Et en plus de ça, vu qu'ils y ont participé, on est sûr qu'ils viendront au moins une fois à l'opéra, avec leur famille, avec leurs copains, avec leurs copines. Et tout ça, ce sont des gens qui habituellement n'ont pas l'habitude de fréquenter des salles de concert et encore moins des salles d'opéra. Donc c'est le moyen, en les faisant devenir acteurs de ce projet, de les amener à découvrir cet art si complet et si complexe. Les élèves sont très impliqués, les professeurs sont acharnés, pour tout vous dire. Oui, puisque Jeanne les coiffures, donc chapeau et tout ça, donc on a... La plume et tout. Je les ai Avec pas ses vieilles portées. plumes. On a fait un planning avec les 2 autres collègues pour que les élèves soient vraiment dans le bain du spectacle. Et tu remets bien tes valeurs de couture. Parce que Ouais, Vois-tu hein? Moi, perso, je ne le ferai pas, mais c'est parce qu'il y a moi d'un autre côté. D'accord. Et une jupe pour les bohémiennes. C'est joli ce que tu as fait. Bravo. C'est très joli. Merci. Ça, c'est la marche arrière. Putain, je suis trop content. On a des jeunes qui sont prêts à répondre présent, des enseignants aussi bien entendu qu'il faut chaleureusement remercier parce qu'on a comme des gens qui se sont investis pas mal. Et je crois que ça continue, on a même d'ailleurs des jeunes mamans qui sont venues nous rejoindre encore aujourd'hui. Alfredo, donc Angel. En fait, je pense qu'on va garder le collier de barbe. On a son père qui est ici et qui a quelque chose. Voilà. Donc toi, par contre, ce serait juste le bouc. Donc ce serait quand même rasé. Pour Alfredo, en fait, il faut que ce soit très, il faut que ça donne quelque chose de très naturel de loin. Alors, pour les hommes, moi, je suis absolument pas compétente pour ce qui est des maquillages et tout. Je sais pas comment vous le décrire. Hein. Je dirais comme mot. Donc pour les hommes, il faut qu'ils soient au début assez naturel, mais maquillage quand même de spectacle. De la deuxième partie, après l'entracte, les visages doivent être beaucoup plus poudrés. Ça doit avoir un aspect plus masque, poudré, un peu, qui ressort sur les cœurs. La servante, vous la voulez comment? Donc alors Amina, je la vois avec un chignon aussi assez strict, mais sauf que j'aimerais bien qu'on voit quand même la qualité de ses cheveux un petit peu au-dessus. J'ai un sens du détail peut-être un tout petit peu extrême, je l'avoue, mais c'est vrai que pour moi c'est très important que le boutonnage soit pensé d'une certaine façon, d'une part pour aider pour le jeu, mais aussi parce que le costume a un sens. Comme ça, on a l'impression d'un puzzle où tout le monde avait fait sa petite pièce dans son coin et tout ça se réunit pour devenir la Traviata. Après, ils vont faire un plan de montage dans lequel ils vont repérer chaque élément avec un numéro bien particulier. Pièce A, B, C, Pièce A, B, C, voilà. Et avec des numéros avec bien des placés numéros gauche-droite. distincts, voilà. On puisse s'y retrouver au summum. Tout à fait. Grandi
priori tout est fini. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est je donne le plateau dans un quart d'heure à Jeanne. On se retrouve dans un lieu comme ça, comme le Summum, qui est un lieu qui n'est pas adapté normalement pour ce genre de manifestation. Évidemment, tout le monde nous a dit mais vous êtes fous, il y a une acoustique dégueulasse. Je confirme que non. Il y a une acoustique tout à fait correcte et avec le dispositif technique qu'on met en place, on peut vous assurer que toutes les personnes, où qu'elles soient assises, ont rigoureusement le même son. Une quarantaine de micros normaux et puis une vingtaine de HF. Voilà. Merci. Sympathique quoi. Il y a de quoi te prendre la tête, moi je te le dis. Je suis en train de faire des petites oreillettes que l'on va caler comme ça derrière l'oreille et sur lesquelles on va fixer les petits micros. Je vais m'y faire. Ça va s'assouplir un peu, c'est comme les chaussures. Ouais. C'est très discret quand ça sera bien fait et fini. Il faut savoir que Jean-Noël a un arrière d'oreille extrêmement esthétique. Merci. Nickel, c'est bien. Donc elle va bientôt mourir. Elle a un long flashback où elle raconte tout ce qu'elle a vécu avant, sa rencontre avec Alfredo, ses choix qu'elle a fait, sa maladie, etc. Donc ça, c'est l'opéra. Et en fait, on peut dire que le personnage du lecteur est extrêmement important parce que tout sort de lui. Tout ce qu'on voit sur le plateau, ça sort de ce qu'il est en train de lire, de son imagination, de ses souvenirs. J'ai laissé pour toi mes aises, mes richesses, mes amours et les pompeuses fêtes où je recevais tant d'hommages. Heureuse dans ce lieu charmant, j'oubliais tout pour toi. Tu ignores que j'ai été jusqu'à payer le prix de ton propre Dio Violetta, il mio malore, tu debolezza, Elle me donne le manteau, je lui arrache le manteau et je dis non, voglio uscire. Et après je tombe. Io non posso. Elle meurt, mais dans cette version-là, c'est pas dramatique. C'est une espèce de rédemption. On a l'impression qu'elle est aspirée dans la lumière. Donc voilà, on ne va pas en sortir traumatisé. Non. Si vous n'y arrivez pas, on fait 100, mais on ne peut pas faire ça. Encore. 3, 2...
le plus léger possible. Encore. Je refais ça une dernière fois. Sans presser. C'est dur, hein? Face à la scie, j'avais dodo, face à la scie, le plus articulé possible et commencer vraiment le plus piano possible. Et réservez votre forté. Vraiment là-dessus. De tout temps, alors là je ne la fais pas avec l'accent africain parce que là vous êtes largué complètement. De tout temps sortent des marmites, mythes et contes les plus répandus, dus aux peurs que la langue étrangère gère sur un mode assez anormal, mal. Il y en a marre de ta caméra. Elle avait une très belle voix. Bah oui, en plus elle est mince, elle est belle, elle est jeune. Moi j'ai vu la Traviata, une tête de Grenoble, il y a quelques années, elle faisait 1m50. 1m50. De large. De large, oui. Donc bon, quand on rejoint Baclair, c'est vrai. J'aimerais bien qu'on en refasse une dizaine, une quinzaine, là. Pourquoi pas dans d'autres pays, hein, d'ailleurs. On mériterait. Hein. À l'année prochaine. À Bombay. On n'aurait peut-être pas aussi frais quand même. Ça paye plus. Elle est finie la belle époque des Jacques Brel. Canotier. Oh